Je voulais vous faire cette vidéo par rapport à deux choses. Parce qu'effectivement, on dit souvent en ce moment qu'il faut incarner son essence divine. On parle aussi beaucoup de l'incarnation et des problèmes aussi qu'on peut avoir à s'incarner, des difficultés qu'on peut avoir à s'incarner. Et ce mélange des deux, en fait, vient vraiment s'inscrire dans une compréhension de notre parcours et de qui on est en profondeur. Et c'est ça qui n'est pas forcément toujours évident à décrypter. Et ça va pour moi être totalement en lien avec la vidéo que j'ai sortie sur les signes, justement. Donc pour ça, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mais vous verrez, vous allez comprendre. Parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas revenir sur les choses. Vous allez comprendre comment ça s'imbrique. Donc comme je vous l'ai déjà dit, des capacités, j'en ai toujours eu. J'ai toujours été comme je suis finalement. Sauf qu'effectivement, j'ai pas verbalisé les choses toujours de la même manière. Dans la première partie de ma vie, je vois plein de choses, je ressens plein de choses, mais finalement, je sais pas ce qui se passe en fait. Je navigue un petit peu dans l'inconnu. Et puis après, je rentre dans une deuxième phase de ma vie où là, y a des choses qui s'éclairent, je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne. Il y a des choses qui s'ouvrent aussi, beaucoup plus nettement, comme l'écriture intuitive, toutes ces choses-là, etc. Et puis après, il y a une troisième phase de ma vie, où là, il y a une compréhension qui m'arrive, qui n'aura pas été très facile à intégrer. À peu près au moment où il y a le meurtre de Lola, de la petite Lola, je reçois l'information que je suis une enfant Zouri, en fait. Alors, je sais pas si tout le monde connaît, le but de la vidéo, c'est pas de faire un truc sur les enfants Zouri, mais je vais juste vous en donner les caractéristiques pour que vous compreniez, parce que pour le coup, ça joue vraiment. Donc, les enfants Zouri, c'est des enfants qui ont des caractéristiques physiques, déjà dans un premier temps bien précis, et c'est des enfants qui sont très recherchés. Ils sont très recherchés pour plusieurs raisons, leur sang et leur capacité. C'est majoritairement des enfants qu'on sacrifie dans des rituels de sorcellerie, de magie noire, etc. Parce qu'en fait, traditionnellement, les enfants Zouri sont des enfants qu'on dit chanceux parce qu'ils ont la capacité de trouver des trésors. Et leur sang, notamment, permet d'ouvrir des sceaux pour accéder à des trésors. Ça peut vous paraître complètement être une vieille croyance, quelque chose de complètement fou, et pourtant, dans certains pays, comme au Maroc, les enfants Zouri sont une vraie réalité. C'est un crime de rechercher des enfants Zouri, et on va encore en prison pour sorcellerie, pour pratique de la sorcellerie. Donc, dans nos pays occidentaux, tout ça, ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est quelque chose de bien palpable. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà parlé du fait qu'on recherchait beaucoup d'enfants de toute façon. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont une pureté qui est très très forte. C'est exactement la même chose que de sacrifier une licorne. Vous allez me dire, Morgane, les licornes, ça n'existe pas. Mais vous voyez l'esprit. Parce qu'ils ont une grande pureté. Et du coup, voilà, donc les enfants Zouri sont convoités jusqu'à leur puberté à peu près. Après leur puberté, c'est des enfants qui sont plus utiles pour les rituels, mais qui ont quand même une importance, somme toute, assez capitale, on va dire. Il y a énormément d'enfants Zouri qui ne savent pas qu'ils sont des enfants Zouri parce qu'en fait c'est une connaissance qui est très ancienne en fait, qui est voire même très ancestrale, primitive. Donc en fait on a un petit peu perdu, il y a très peu d'informations réelles sur les enfants Zouri, ou en tout cas ça commence tout juste à remonter à la surface de notre conscience, parce que je pense que tout simplement jusqu'ici on n'était pas prêt à la recevoir cette information et à la conscientiser. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à le faire. Et quand j'apprends cette information, je suis profondément choquée, et en même temps, il se passe un truc très fort, c'est-à-dire que tout d'un coup, je comprends beaucoup mieux plein de trucs dans ma vie. Notamment le fait que ma mère a toujours été irrationnelle avec le fait que je pouvais me faire enlever.
qu'on pouvait me faire du mal et qu'on pouvait, tout ce qui était pédophilie et tout ça. Enfin, je veux dire, vraiment, elle était irrationnelle. J'ai pas eu le droit de sortir, même pour acheter du pain à la boulangerie, c'est-à-dire en pleine journée. Je n'ai pas eu le droit de le faire avant que j'ai l'âge de 14 ans. Et la première fois que je suis sortie le soir, je devais en avoir 17 et demi, j'allais sur mes 18. Donc ma mère m'a vraiment mis sous cloche. Et c'était vraiment mais une obsession. C'est-à-dire que quand moi je demandais à sortir, c'était tout le temps les mêmes phrases. Non mais tu te rends pas compte, il pourrait se passer ça, tu pourrais te faire enlever, etc. etc. Et là c'est dingue parce que je comprends à l'intérieur de moi que ma mère, en fait, sans le vouloir, sans même le faire exprès, et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est aussi que vous vous rendiez compte à quel point parfois on est guidé mais sans s'en rendre compte en fait. Mais que chaque chose qu'on vit a une raison dans un sens plus large. Et ma mère, sans le savoir, elle m'a protégée mais comme jamais en fait par cette interdiction. Elle a senti instinctivement que c'était quelque chose qu'il fallait faire. C'est d'autant plus intéressant qu'elle ne l'a pas fait de la même manière avec mon frère et ma sœur, qui sont nés après moi pour le coup. Donc du coup voilà. Et puis alors j'essaie de me rappeler en faisant cette vidéo là, j'essaie de me rappeler l'âge où j'ai demandé à être baptisée. Je crois que c'est 13 ans. Donc en plein dans ma puberté, n'est-ce pas? Je demande à être baptisée. Ça je vous l'ai déjà raconté, donc je vais pas revenir dessus, mais je sais que j'ai ressenti à un moment donné, et je sais que par cet acte je cherchais de la protection. Et j'ai mieux compris pourquoi en fait après. Comme je vous l'ai dit, moi je viens pas d'une famille... ma mère était spirituelle, mais elle s'intéressait à toutes les formes de spiritualité, y compris le bouddhisme, mais elle n'était pas spécifiquement catholique. J'ai pas grandi dans une famille catholique pratiquante. Alors c'est sûr que j'ai pas grandi dans une famille catholique pratiquante, mais j'étais plus proche de cette culture que d'une autre. Donc effectivement, je pense que c'est aussi pour ça que le baptême est venu à moi naturellement, avec une fascination depuis que je suis enfant. Pour Jésus, ça c'est vrai que son parcours, sa vie, son histoire, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait profondément. Je ressens cette forme de protection et je la vis. Puis après, je vis ma vie et c'est vrai que je suis profondément intransigeante. Intransigeante avec le mal, avec la notion du mal. Intransigeante avec les gens qui prennent de la drogue. Intransigeante avec tous les gens qui transigent sur les règles. Ça devient vite un trait de caractère qui est très 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 fort chez moi. Et qu'on va d'ailleurs beaucoup me reprocher. Parce que vraiment, je suis carré de chez carré, quoi. Ça, faut pas que ça dépasse. Et du coup, voilà, ça fait partie de tous ces trucs-là. Puis après, je découvre le Maroc. Et c'est une révélation. Je me sens comme chez moi là-bas. C'est mon pays. C'est plus mon pays que la France. J'y ai plus d'amour dans le cœur. J'y ai déjà été. J'ai déjà vécu là-bas. Et je comprends pas. Et je vais à plusieurs reprises. Et ça chemine. Et à chaque fois que je voyage, j'apprends des nouvelles choses. Mais c'est très 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 étrange. Et puis après, donc je m'intéresse forcément beaucoup à l'islam. Petit à petit, pendant un moment, je me pose la question, je me convertis pas. Puis finalement, très vite, je comprends que dans toutes les religions, en fait, il y a de la perversion, ça a été pris, transformé. Et je ressens pas le fait d'y aller. Donc en fait, je suis catholique, mais un peu comme ça. Et puis en même temps, dans mes convictions et dans ce que je pense depuis que je suis toute petite, c'est tout est lié. Finalement, tout est lié, il n'y a pas de différence. Tout est interconnecté dans tout ça. Et j'ai fait comme avec le reste. J'ai pris ce qui me résonnait et je fais ma tambouille dans mon coin. Et ça me va très bien. En vrai de vrai, ça me va très bien. Je vous l'ai déjà dit, j'ai beau être catholique non pratiquante, je ne reconnais pas l'église, par exemple, parce que vraiment j'estime que, je sais pas, il y a perdition, quoi. Voilà. Donc voilà. Et puis assez vite, je me rends compte que je suis très réceptive au Coran et aux prières chantées. Et puis encore après, je me rends compte que, bah, en fait, quand je fais des soins, par exemple, et ben c'est avec le Coran que c'est le plus efficace. Et puis surtout dans ma vie, à un moment donné,
Et c'est comme ça d'ailleurs que je me rends compte que le Coran est très efficace, c'est que je suis confrontée à la sorcellerie. Et je suis confrontée au mauvais œil. Et je suis confrontée à des choses qui sont très très sombres, même si j'ai toujours plus ou moins été confrontée finalement dans ma vie, de par mon histoire, à des entités, des choses comme ça. Et puis là, viennent entrer dans ma vie les djinns, et je vous dis la sorcellerie, et bon... Et très souvent dans ma vie, quand même, je me suis demandé pourquoi est-ce que je vis autant d'épreuves. Parce que j'avais beau chercher autour de moi, je voyais pas beaucoup de gens qui étaient confrontés tout le temps à des épreuves et au mal. C'est-à-dire aux choses dark un peu, aux choses un peu... Voilà. Et puis quand je suis vraiment rentrée dans le monde de la spiritualité, ça m'a un peu mis en colère parce que finalement... vous voyez bien que dans les vidéos, dans tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, on parle assez peu en fait de ces choses-là. On parle un petit peu de sorcellerie, alors il y a tout le coin sorcières qui font leur truc dans leur coin, il y a les médiums, mais finalement qui parlent jamais vraiment des forces sombres, du mal, du diable, de toutes ces choses-là. Alors que pourtant, chez moi, ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dualité, le combat entre le bien et le mal, c'est quelque chose qui doit résonner chez moi, mais depuis que je suis toute petite, quoi, vraiment. Et à chaque fois, on me disait, non, mais tu renforces la dualité, tu renforces la dualité. Et moi, ça avait le don de m'énerver parce que je sais que je la renforçais pas. Je le sais, intimement, je le sais. Et je sais que j'ai pas à la renforcer puisqu'elle est déjà là, cette dualité très profonde. Et quand en 2020 j'entends mais vous savez pas encore, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que le mal sur Terre, je comprends petit à petit tellement plus cette phrase. Il y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète pour se dire que non, c'est pas Morgane qui renforce la dualité, hein, elle est très présente. Et ça me fâche un peu parce que effectivement, c'est pas compliqué. On me renvoie à quelque chose que... Pour ça que je vous dis, il faut toujours prendre beaucoup de recul, y compris avec la spiritualité, avec ce qu'on vous dit. Parce que le nombre de fois où on m'a dit « Non, mais t'es trop concentré sur le sombre, t'es trop ci, t'es trop ça », alors qu'en fait, les gens, ils me reprochaient mon essence. Et quand je comprends que je suis une enfant Zouri, c'est ce que je comprends, en fait. C'est que c'est mon essence. Parce que les enfants Zouri ont cette capacité à être profondément, puisqu'ils sont recherchés pour des rituels, ils ont cette capacité très profonde à voir les djinns, à voir le mal tel qu'il est. Pour la bonne et simple raison que si je dois schématiser, en fait c'est des soldats. Techniquement, si on veut aller par là, c'est des soldats de la lumière. Ils ont un côté combattant. C'est pour ça que quand ils sont pas utilisés enfants pour des rituels, après ils sont très très éprouvés parce qu'on essaie de les détourner. Soit de les endormir, soit de les détourner de leur voix, de la lumière. Soit on essaie de les détruire en fait, et principalement mentalement, en leur mettant beaucoup d'épreuves sur leur chemin. Et c'est là où je comprends mieux pourquoi à 13 ans je ressens le besoin d'être protégée et de me dire je vais me faire baptiser parce que comme ça j'avais besoin de cette protection, quoi, de me sentir sous une espèce de cloche là. C'est vraiment l'image que j'ai pour me dire c'est bon. Et cette question, ça a été vraiment le fruit de mon parcours de vie, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Sans que j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que c'est si fort chez moi ce truc. Pourquoi aussi c'est si fort chez moi la protection des enfants. Et tout ça c'était viscéral, c'est très important tout ce qui est viscéral chez vous. Donc moi je vous raconte tout ça pas pour que vous vous disiez que vous avez le même parcours que moi, c'est pas ça qui est important. Mon parcours il m'est propre et c'est le mien. Mais d'une pour que vous compreniez qu'on est guidé sans le savoir, en permanence, tout le temps, même quand on n'a pas l'impression de l'être. Il y avait des expériences que je devais faire, il y a des expériences que je devais faire avec l'obscurité, parce que sans ça, j'aurais pas cru. Je ne me serais jamais, il y a des choses qui ne se seraient jamais révélées en moi. Mais c'est vrai que, contrairement à beaucoup de gens, en fait, moi, quand on me parle de démons, quand on me parle du diable, quand on me parle de certaines entités, mais je sais parfaitement de quoi on parle. Parce que ces êtres, je les vois, je les perçois. Je suis quelqu'un de très solitaire et je sais pourquoi. Parce que moi, le shaitan, je le vois chez les gens, en fait.
Pour le coup, vraiment, c'est un don. Je le vois, je le ressens très très fort. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes dont je ne peux pas m'approcher. Parce que c'est totalement impossible. Je le reproche pas à ces personnes, mais c'est factuel. Et les gens, ils portent souvent des choses sans en avoir absolument conscience. Et pourtant, ils en sont très fortement porteurs. Et c'est pas des choses avec lesquelles les gens sont très à l'aise. Donc forcément, mon incarnation, elle est compliquée. Elle a toujours été compliquée. Elle est compliquée encore aujourd'hui, parce que même encore aujourd'hui, quand je parle de certaines choses, je vois bien que c'est pas très 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 bien reçu. Et pourtant, ça n'a jamais été autant le fruit de ce qui se passe sur Terre. Cette lutte entre le bien et le mal, elle existe. Et en même temps, c'est ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, le mal n'existe uniquement parce que le bien le veut. En fait, ce sont deux faces d'une même médaille qui sont nécessaires pour évoluer et pour se comprendre. Mais il y a vraiment une lutte parce qu'il y a un déséquilibre en fait dans ces forces. Et qu'à l'heure actuelle sur Terre, les forces obscures elles tendent à être beaucoup moins fortes, mais elles ont encore un impact très 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 fort. Et je peux vous confirmer qu'elles ont un impact d'autant moins fort que sinon je vous ferais pas cette vidéo aujourd'hui. Parce que pendant longtemps en fait je me suis pas permis de la faire. Et assez bizarrement, je me sens profondément guidée à la faire aujourd'hui. Alors je sais pas dans quelle mesure ça doit résonner chez vous. Dans quelle mesure peut-être il y a d'autres personnes qui sont comme moi, parce que des enfants Zori, on est nombreux. C'est aussi pour ça que j'ai fait tout un temps des vidéos sur la drogue et pourquoi c'est si important pour moi, parce que la drogue vraiment sur Terre, elle détourne beaucoup d'êtres de leur lumière. Et que plus vous allez être lumineux et plus vous allez être testé. Ça, c'est aussi très vrai. Parce que l'obscurité et les forces involutives, j'aime bien les appeler comme ça, parce que ça évite justement cette notion de dualité très forte, ne la supportent pas, la lumière. Leur but, c'est en aucun cas que la lumière, elle vienne sur Terre et qu'elle éclaire tout le monde. Et là où j'ai infiniment confiance, c'est que la lumière, quoi qu'il arrive, elle est sur Terre. Et que peu importe le temps que ça prendra, l'illumination totale, elle est bien existante et palpable. Mais effectivement, ça veut dire que tout le monde doit aller regarder sa lumière. Parce que, de manière totalement inconsciente sur cette planète, on nourrit énormément l'obscurité. Par notre rapport à la sexualité. Par le fait qu'on délaisse de plus en plus le sacré. Dans tout, dans la famille, dans nos relations, dans le travail, dans toutes nos valeurs. Parce que justement, les valeurs sont de moins en moins présentes. Qu'elles tentent à revenir, elles tentent de dépercer, mais c'est compliqué. Et aussi, tout simplement, parce que tout est fait pour qu'on soit perdu. Absolument tout. Et c'est ça, je crois, la quête de soi, la quête de son essence divine. Vous allez suivre des petits cailloux tout au long de votre parcours. Et ils vous mèneront à telle compréhension, puis à une autre compréhension. Et ça prend du temps. Et c'est fatigant, c'est fastidieux. Mais en même temps, si on m'avait tout révélé quand j'étais enfant, ou si on m'avait tout révélé il y a 10 ans, j'aurais pas intégré les choses comme je les intègre aujourd'hui. Et c'est ça qui est super important dans cette notion de quête et de parcours spirituel. Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Il y en a qui sont soigneurs, il y en a qui sont bâtisseurs, il y en a qui sont là pour faire élever la conscience au niveau des animaux. On a tous un rôle, même tous, tout le monde, sans exception. Et on m'aurait donné peut-être l'information il y a 10 ans, ça aurait nourri mon ego de vous dire ça. Aujourd'hui, je m'en fiche de cette étiquette d'enfant Zori. Elle ne définit pas... Alors, elle définit ce que je suis ici dans une certaine essence parce que... c'est ce que je porte en moi. Mais je vais pas faire toutes mes vidéos en vous parlant de ça. Je vais pas faire toutes mes vidéos en me définissant comme ça. Les étiquettes, tout ce qu'on peut vivre en spiritualité, les étiquettes, je sais pas, les flammes jumelles, les liens d'âme, les passeurs d'âme, les soigneurs, c'est juste pour vous indiquer ce que vous êtes, mais c'est pas censé être une finalité en soi. C'est juste pour que vous puissiez mieux comprendre votre essence, en fait.
Et une fois qu'on l'a mieux compris, eh ben on peut passer à autre chose. Et moi, c'est vrai que bah oui, cette propension-là à voir le mal, que j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que vraiment, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose avec lequel. Déjà, c'est pas quelque chose avec lequel on est très formé sur Terre, à moins de paraître pour un fou, ou alors tout de suite, effectivement. Moi, je comprends. Je sais pourquoi je suis si proche des religions, en fait. Maintenant, ça ne m'étonne absolument pas, en fait. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'une lumière. Alors, pas des religions telles qu'elles sont pratiquées, encore une fois, faut être dans le discernement, parce que... hein. Et maintenant que je vous ai fait cette vidéo, la prochaine vidéo pourra parler de la vraie et de la fausse lumière. Mais il fallait que je vous évoque ça avant, parce que je crois que c'est important, et que le message là, il tourne surtout autour de ça. De cette notion de parcours, de cette notion qu'on est vraiment guidé tout le temps, mais sans le savoir, et qu'un jour, les épreuves que vous avez parcourues, elles vont prendre un sens beaucoup plus large que ce que vous auriez pensé. Et que il y a quelques mois, je vous aurais pas fait cette vidéo, j'aurais pas pu la faire. Aujourd'hui, je peux la faire parce que justement, mon essence divine, elle est de plus en plus intégrée. Et que, ok, d'accord, j'ai plus à m'excuser, à chercher de la validation, à me dire, bah, mais non, personne ne peut comprendre. C'est évident que personne ne peut comprendre. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Là où par contre, je ne me laisserai plus influencer, c'est quand on vient me dire que effectivement, c'est moi par ma personne qui vient nourrir quelque chose. Parce que tout ça, c'est existant sur Terre, que les gens le veuillent ou non, en fait. Qu'on veuille le voir ou non, et ben ces notions, elles sont présentes. Et on y est confronté. C'est ce que je vous disais. Ce qu'on vit collectivement, c'est une épreuve pour être en humanité. Et pour pouvoir être en humanité, encore une fois, tout ce qui se passe à l'extérieur est à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Si on traverse ce qu'on traverse collectivement, c'est parce que le vrai retour intérieur, il est justement d'avoir cette discipline, de choisir la lumière, la vraie, et pas les excuses qu'on se donne, ou pas le shaitan qui se place absolument partout, et qui parfois va vous faire croire que vous êtes dans la lumière, et qui au final ne l'est pas. Et je peux même aller plus loin. La fausse lumière est excessivement présente dans la spiritualité, excessivement présente. Parce que c'est tellement plus facile de perdre les gens comme ça. À travers des croyances qui n'en sont pas, à travers des images qui n'en sont pas. Quand on vous dit « non mais le diable, ça n'existe pas », par exemple. Alors que profondément, en plus, en soi, très souvent, on sait. Parce qu'on est confronté des fois à des gens où on se dit « putain, il a le diable dans le cul, celui-là. » Bah oui, effectivement. Et c'est sûr qu'il ne faut pas focaliser sur ces choses-là. Je le dis à chaque fois. Il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'au final, ils se nourrissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos peurs. Et quand on n'en a plus peur, on s'élève au-dessus. Et effectivement, on est vachement moins atteignable. Donc c'est un juste équilibre à avoir. Mais c'est vrai que je peux pas laisser entendre et dire que ces choses-là n'existent pas, parce que en fait, tout simplement, quand c'est dit, c'est le parcours de personnes comme moi, mais de plein d'autres personnes en fait, qui est complètement annihilé. Or, on n'est pas fou, on vit bien les expériences qu'on vit. J'en ai eu la preuve à plein de reprises, et pas seulement avec moi, avec plein de gens. Et ça va bien au-delà d'un système de croyance. Ça va bien au-delà de... Encore une fois, c'est pas parce qu'on ne voit pas, c'est pas parce que c'est pas palpable que ça n'existe pas pour autant. Voilà, donc c'était important pour moi. Je vous souhaite véritablement de pouvoir avoir une foi pleine et entière dans la quête que vous traversez vous-même pour que votre essence divine, elle s'incarne, et que vous ayez profondément confiance en ce que vous ressentez de votre parcours, de la compréhension de votre parcours de vie, parce que quoi qu'il arrive, il est très personnel, et que quoi qu'il arrive, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous comprendront, en fait. Et c'est pas grave. Si vous êtes destiné à quelque chose, on dit toujours que quand on est destiné à quelque chose, cette chose nous retrouve. Et je crois profondément que c'est vrai. L'important, c'est d'ouvrir des espaces en soi pour laisser s'exprimer certaines choses, même si ça va à contre-courant de la majeure partie des gens. Et c'est personnellement ce que j'ai expérimenté. Donc c'est ce que je vous souhaite. Et puis si, comme moi, vous êtes autant éprouvé par des forces sombres, par des forces obscures, eh ben dites-vous que
c'est précisément parce que votre lumière elle est très forte et que vous êtes inscrit comme soldat, pas forcément comme enfant Zuri, mais comme soldat, dans une guerre spirituelle qui a démarré déjà depuis un moment. Et c'est une bonne chose. Et vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et tout de bon, vraiment.